fois encore pu endeuiller plusieurs familles. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Visiblement, d'importants dégâts matériels et cette sexagénaire qui a eu un traumatisme au niveau du bras. L'éclatement de la roue avant serait à l'origine. Le chauffeur n'avait plus assez de contrôle, donc voilà pourquoi il a préféré prendre, n'est-ce pas, le côté là. Grâce à ce manger là, je vous assure, ce gradier là, que je pense que les dégâts sont un peu atténués. Des contrôles réguliers s'imposent quand on sait que ces véhicules subissent une exploitation et même une surexploitation quotidienne. Volet politique de ce journal, Guy Christian Ossagou, député PDG du canton d'Ibadi, deuxième siège du département de la Douya-Onoye, a devisé cette semaine avec les ressortissants de son canton résidant à Libreville. Les détails de leur discussion dans ce reportage de Jean-Raoul Badinga et Joseph Villa. Cette rencontre organisée au 6e arrondissement de la commune de Libreville répondait à 3 objectifs. Expliquer aux ressortissants et électeurs du canton d'Ibadi le travail débattu par les parlementaires gabonais tout au long de cette année avec au cœur de ce grand rendez-vous électoral 2011, la loi sur les données à caractère personnel, la biométrie. L'empreinte digitale, l'iris et un certain nombre d'autres choses, ça appartient uniquement à un individu. Donc c'est pour cela que ces choses-là, on ne peut pas les utiliser sans que la loi ne protège l'homme. La biométrie en question semble poser des problèmes parce qu'il y a des implications politiques, notamment liées aux élections. La loi, elle concerne tous les citoyens. La loi concerne tous les députés qui ont voté à l'Assemblée nationale. À supposer même que sur 10 députés, 7 aient voté pour et 3 votent contre, eh bien, les 3 qui ont voté contre, la loi, dès lors qu'elle est votée, elle est réapplicable. Même s'ils ont voté contre, c'est la loi qui est devenue la loi de tout le monde. Deuxièmement, l'honorable Guy Christian Ossagou a fixé les électeurs quant à son avenir politique. Candidat à sa propre succession, il attend être investi par les instances dirigeantes du parti pour porter assez haut les couleurs du Parti démocratique gabonais. Se conformant troisièmement à ce qui est devenu une tradition, il a offert des touches scolaires aux élèves pour soulager un tant soit peu les parents en cette période de rentrée des classes. Prochaine retrouvaille, les législatives 2011, deuxième siège du canton d'Ibadi dans le département de la Douya-Onoye. Quelques communiqués pour la suite de ce journal. Le maire de la commune de Libreville, Jean-François Antoutoum Eman, informe la population librevilloise que face à la persistance des actes d'incivisme qui se caractérisent par le non-respect des heures de sortie des déchets ménagers, 18h, 21h, la création des dépôts sauvages au bord des voies publiques malgré l'existence des bacs à ordures, le jet des déchets divers des véhicules en circulation, la construction sur l'espace public de cabanes avec des matériaux de récupération, l'installation des commerces spontanés sur la voie publique, les espaces verts et les terres plats. Il a donc décidé de sanctionner dorénavant toute personne qui sera prise en flagrant délit de dégradation de l'esthétique environnementale de la ville par des amendes, le cas échéant par des poursuites judiciaires conformément au texte en vigueur. Les services compétents de la mairie de Libreville ont reçu instruction de traquer tout contrevenant au non-respect des règles élémentaires d'hygiène telles que stipulées par l'arrêté du 1er février 2000, numéro 01-2000, complété par l'arrêté 310-204 portant règlement sanitaire d'hygiène et de salubrité publique pour la commune de Libreville. De son côté, le président du Sénat porte à la connaissance de messieurs et mesdames les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit, et nous parlerons justement de la journée de demain concernant la commission des lois et des affaires islamiques, commission ad hoc chargée d'examiner le projet de loi modificatif de la loi organique 1596 relative à la décentralisation et le projet de loi sur le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales. Ce sera demain à partir
partir de 9h30 pour une réunion préparatoire de cette commission. Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, les membres de ce conseil se sont retrouvés à la mosquée Hassan II. Ils ont évoqué les problèmes liés au pèlerinage des musulmans du Gabon. Reportage Janice Undongema. Les étudiants ont reçu de l'imam Ismaël Osseni Oussa le dernier consigne qui consiste à préserver la grâce qu'ils ont de poursuivre leurs études supérieures à l'université islamique de Médine. Nous avons beaucoup d'activités que nous pouvons faire avec la langue arabe, donc le fait d'apprendre l'université islamique, ça nous ouvre des débouchés. D'acquérir aussi plus de connaissances, c'est-à-dire une connaissance sur le monde extérieur. Dans la même journée, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon s'est entretenu avec les membres de l'institution. L'objet des débats portait sur le pèlerinage qui va commencer dans moins de 2 mois. À l'image de certains grands pays musulmans, nous souhaiterions être à cette image afin que nos pèlerins accomplissent ce rite dans de très bonnes conditions. Jusque-là, certains manquements ont été constatés et donc nous sommes réunis afin que nous débattions un peu de tout ça pour que nous soyons à l'image de ceux-là qui ont des voitures par exemple de transport là-bas et qui ont en fait énormément d'ouverture. Le Gabon a un bon déroulement du pèlerinage, disons-le ainsi. Nous sommes réunis afin que chaque année que l'amélioration se fasse sentir auprès de nos pèlerins afin qu'ils aient encore davantage ce courage de procéder à ce rite en prenant part le Gabon. Objectivement, les pèlerins du Gabon n'ont pas trop d'inquiétude à se faire tant leurs préoccupations sont prises en compte par les instances supérieures du Conseil. La page de sport de ce journal, football, après le match Gabon-Niger, comptant pour les préparatifs de la CAN 2012, l'on s'interroge toujours sur l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang de cette rencontre. Tentative d'explication de Pablo Moussojingo. L'absence de Pierre-Emerick Aubameyang à Cannes lors de ce Gabon-Niger est quasiment passée inaperçue. Les Panthères ayant gagné même sans la manière. Moralité, nul n'est indispensable. Mais il serait trop facile de ne pas poser le problème au regard de l'esprit d'équipe et les enjeux futurs. Il est inutile de revenir sur les tractations qui ont précédé l'arrivée des fils Obama en sélection. Pierre-Emerick a été convoqué au regard de ses bonnes performances au Saint-Étienne cette saison. Le match se jouait à une date FIFA, donc les Stéphanois n'avaient pas de droit sur le joueur. La FIFA est en clair sur la question. La FEGAFOOT a rempli sa part du travail en transmettant les convocations à temps. Les invitations ont été adressées à tous les professionnels, tous les joueurs qui sont dans les clubs, dans les délais réglementaires. Nous pensons que les joueurs doivent répondre à ces invitations ou donner des informations. À l'heure où je vous parle, la fédération gabonaise, l'encadrement technique, la direction de l'équipe, la fédération gabonaise n'a aucune information en ce qui concerne le joueur dont vous faites état, convoqué en équipe nationale et qui n'a pas répondu à la convocation. Donc la démarche pour nous, c'est déjà de vérifier au niveau du club. Et puis après, nous vérifierons avec le joueur ce qui s'est passé exactement. Pierre-Emerick fait défection au moment où Willy, son frère, n'est pas appelé, Gernot Rohr ayant fermé la porte aux joueurs inactifs. Une véritable coïncidence. Pour mémoire, Pierre-Emerick avait pris un carton rouge stupide face au Burkina Faso à cause d'une faute sur Willy. Des signes qui trahissent des clans qui pourraient régner au sein de cette sélection. Et la FEGAFOOT devait prendre ses responsabilités. Il est clair qu'un joueur convoqué en équipe nationale ne vient pas quand il veut. Et si d'aventure il se trouve que
le club ou quelqu'un a empêché aux joueurs de venir à l'équipe nationale. Il est évident que la fédération, dans cette dynamique et dans cette dernière ligne, ne permettra pas que chacun fasse ce qu'il veut en équipe nationale. Les joueurs en sont conscients eux-mêmes, avec lesquels nous nous sommes entretenus hier soir, sont conscients que les enjeux sont tellement importants que nous n'avons pas besoin de faire dans l'à peu près. Il serait dommage pour ces jeunes pleins de talent assez perfectibles de ne pas réaliser son rêve sportif en jouant à moins de 22 ans de Coupe d'Afrique des Nations de football à cause de problèmes disciplinaires. Visiblement, il n'a pas encore arraché son autonomie. Voilà, sur le plan local purement, 3e édition de la Coupe Marie-Cécile Lembémé. La compétition de football se joue cette année au stade municipal du 5e arrondissement de Libreville. Raissa Lormeza a suivi ce tournoi. La 3e édition de la Coupe Marie-Cécile Lembémé réunit cette année 12 clubs repartis en 4 poules pour près de 20 matchs prévus au stade OPT de Mindoubé. D'avoir accepté de participer à ma compétition. Et comme d'habitude, je vous demande toujours de jouer avec beaucoup de fair play. On n'est pas ici pour se battre, on est ici pour passer des bons moments ensemble, en famille. Donc c'est pas la peine d'user de brutalité pour jouer, mais que le meilleur gagne à la fin de la compétition, que le meilleur gagne. Mais pas dans la brutalité, dans le fair play. Avec les années, la marraine peut exprimer sa satisfaction. Je suis satisfaite, surtout quand je vois qu'il y a de l'engouement. Les jeunes sont motivés et puisqu'ils savent qu'à chaque compétition, nous avons des surprises. Et comme j'ai dit, les surprises, on ne les dit jamais. C'est à la fin de la compétition que nous saurons. Le sérieux du comité d'organisation et la persévérance de la marraine qui s'investit pleinement pour tenir l'engagement pris auprès des clubs participants suscite l'encouragement de la part des partenaires qu'elle espère continuer de la suivre. Si les opérateurs économiques ou les sponsors décident de toujours m'accompagner, il n'y a pas de souci. La phase de poule a pris fin pour des quarts de finale qui débutent ce week-end. Les jeunes d'Akeni, eux également, achèvent leurs vacances en toute beauté avec le tournoi Coupe Omar Bongo organisé dans cette localité. Les détails dans ce reportage. Avant le coup d'envoi de la finale de la 4e édition de la Coupe de la Fraternité Omar Bongo Ondimba, M. Christophe Otamo, secrétaire général du ministère de la Communication, a remis un don d'équipement sportif aux équipes de Kessela et de Potos. En lieu et place de la marraine, Mme Laure Olinga Ngunju, secrétaire générale de la présidence de la République empêchée. Ensuite, Christophe Otamo a donné le coup d'envoi du match entre l'équipe de Potos en maillot jaune à Kessela en maillot blanc. Dès l'entame de la partie, Kessela va se signaler sur cette tête de Mitouli Rodrigue. La balle passe au-dessus. Quelques instants plus tard, la frappe d'Abero Joël est déviée par le gardien Timbou Valdi qui sort le grand jeu. La première occasion franche des Potos est l'œuvre de Mundunga Willy qui manque lamentablement une occasion de but. Potos accentue la pression sur cette action de Tchakero. Messi Junior sauve sur la ligne le ballon qui se dirige tout droit dans les buts. Kessela va revenir à la charge par Mitouli Rodrigue qui perd son duel face à Timbou Valdi. Cherchant à tout prix à marquer, Kessela va imprimer un pressing dans la défense des Potos. Sur ce tir de Messi Junior, à l'entrée de la surface de réparation, Timbou Valdi, d'une claquette, sort le ballon en corner. La partie devient de plus en plus engagée de part et d'autre. Potos manque de peu d'ouvrir le score. Tchakero José soulève trop son ballon. Lamita intervient sur le score, des 0 buts partout. À la reprise, l'équipe des Potos passe à l'offensive. Les jaunes et noirs vont ouvrir le score sur ce coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Elanga Bams trompe Malonga Silvano. Ça fait 1-0 pour Potos. Kessela, qui court après l'égalisation, rate inexplicablement une action en or par Mitoli, alors que les buts de Potos étaient vides.
Malgré les efforts de Onkissa, Messi, Abéré, Kessala ne parvient pas à violer la cage de l'excellent Timbo Valdi, le héros de cette finale. Victoire logique des Potos devant Kessala. Vous avez vu sur le terrain, tous les deux parties, mais nos jeunes n'étaient pas vraiment concrets. Devant les buts et la précipitation et tout, c'est à cause de ça qu'on a raté le match. On était à l'auteur de remporter, mais nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Comment expliquer? C'est effectivement un adversaire de taille, au vu de la configuration de l'équipe, et au regard aussi de la configuration de la nôtre, qui est une équipe assez jeune. C'est déjà un plaisir.